Ça va toi? Avant de traiter le sujet de la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on vient de passer les 130 000 abonnés. Alors merci à vous tous du fond du cœur. Sachez que pour moi c'est une petite victoire parce que la chaîne en ce moment depuis quelques mois connaissait quand même une petite descente aux enfers. Et ça fait du bien de voir le travail récompensé quand on s'investit à fond. Alors certains vont me dire ouais mais c'est du Fortnite, t'as pas de mérite etc. Oui n'empêche que c'est peut-être du Fortnite, mais moi je me suis donné à fond pour faire des bonnes vidéos de qualité. Derrière les gens laissent des pouces bleus, derrière les gens laissent des commentaires adorables. Et la chaîne remonte petit à petit donc ça fait vraiment plaisir. La route est loin d'être terminée, je vous le garantis. Je vais continuer de m'investir dans mes vidéos et vous transmettre ma passion, je pense que c'est le principal. Et voilà. Encore merci à tous, ça fait super plaisir, continuez comme ça, vous êtes top. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de gros prints, puisque tu l'avais vu plusieurs fois derrière moi ici, j'ai des très gros prints. J'ai ce Spider-Man juste là, et puis juste ici j'ai un Batman. On va parler de ça tout de suite. Et puis à venir il y aura toutes ces petites figurines que tu vois juste ici dans l'univers Marvel et comics. Ce sont des univers que j'adore, donc ici les figurines sont juste monstrueuses. Je vais t'en parler bientôt dans une vidéo. Et puis on fera une vidéo consacrée à chacune des figurines. Bref, autrement on va attaquer tout de suite le sujet de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur celle-ci. Comme d'habitude, vous le savez, vous bombardez la barre de like, c'est la récompense et le soutien, ça fait plaisir. Pour cette vidéo aujourd'hui je vais être gentil, on va partir sur du, allez, 2000 likes, un petit 2000 likes, ça me fait plaisir. Je compte sur toi, partage la vidéo, abonne-toi si c'est pas encore fait, vérifie si t'as bien activé la petite cloche. Et puis une fois que t'as fait tout ça, et bah c'est bon, c'est good, on peut passer à la vidéo, c'est parti. Putain, la lumière du jour elle pète les yeux là. C'est une lumière naturelle, là on est pas mal hein. Putain, ça fait mal. Les deux prints que je vais vous présenter, ça reste les plus gros prints que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, en termes de volume et en termes de temps d'impression. Puisque là par exemple pour ce buste de Spider-Man, donc il fait 40 cm de haut, il est complètement creux. C'est-à-dire que là, il est fragile. Si je le fais tomber, il y a des risques que ça casse. Donc complètement creux, imprimé sans support. Il a été sorti tel quel de l'imprimante. J'ai absolument rien retouché. Celui-ci m'a pris 65 heures à imprimer. 65 heures non-stop sur la CR10 avec du filament rouge Ariane Place. Il est absolument exceptionnel. Je pense que là-dessus, t'as rien à dire. Il est juste magnifique. Sans support, donc il y a pas mal de parties, tu vois ici, où il y a du déporté. Et pourtant, c'est quand même bien sorti. Il doit y avoir peut-être un petit défaut dans un angle, tu le vois juste ici. Mais autrement, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est là que tu vois que la CR10, elle est monstrueuse. Pour te sortir une pièce... Tu l'as vu? Pour te sortir une pièce comme ça, franchement la CR10 est monstrueuse. D'ailleurs le buste de Spider-Man et l'autre que je vais te montrer de Batman sera dans la description. N'hésite pas à aller voir. Fichier Thingiverse gratuit, tu peux le télécharger, tu peux te faire plaisir. Si t'as une CR10, go, tu vas te faire plaisir. C'est vrai que ça fait peur. Lancer une impression qui va durer 60 et quelques heures, donc plus de 2 jours, ça fait flipper. Mais la CR10, avec l'expérience que j'en ai, et vous allez vous faire votre expérience au fur et à mesure des mois que vous allez l'utiliser, je peux vous garantir qu'elle est fiable. Elle est vraiment fiable. La qualité du filament joue beaucoup. C'est vrai que moi généralement sur les gros prix j'utilise du filament Ariane Place et je suis particulièrement fan du filament rouge métallisé Ariane Place parce qu'il laisse apparaître aucun trait. Étant donné qu'il a un petit effet pailleté, ça a tendance à atténuer les layers et t'as un rendu encore plus joli. Donc franchement celui-ci j'en suis très fier. Je vous dis il doit faire à peu près 400 grammes donc c'est assez léger parce qu'il est creux. Il envoie du steak. Après la question c'est est-ce que je le peins? Est-ce que je le peins vraiment en vrai rouge pétant? Parce que là c'est pas vraiment du rouge pétant comme Spider-Man, ça reste du rouge métallisé. Ou je le laisse tel quel? Parce que tel quel il reste mythique. C'est un buste, donc un buste ça n'a pas vraiment besoin de ressembler à proprement parler à l'original. C'est pas comme si c'était une figurine. Donc je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez. Quel serait le mieux? Est-ce que je le laisse tel quel ou est-ce que je le peins réellement? Par contre la peinture je vais m'amuser. Si je dois repasser sur tous les stries ou je sais pas trop comment on appelle ça, je suis pas sorti. Mais effectivement je pense que ça pourrait rendre joli. Même si je l'adore déjà comme ça. À côté de ça on a ce Batman qui est aussi exceptionnel. Donc 40 cm de haut également, tout pareil. Celui-ci m'a pris un truc du genre 55 heures je crois, un truc comme ça. Complètement creux aussi, sans support également. Il est monstrueux. Il est noir, brillant, tu le vois. Et il a pas un défaut non plus. Tu le vois, tac, tac, même derrière. Donc là, on a la marque de la personne qui l'a modélisé. Tu peux aller checker ça dans la description. Il est exceptionnel. Il est vraiment magnifique aussi. Là où j'étais déçu, c'était que le buste fait 40 cm comme celui de Spider-Man, mais on n'a pas les mêmes proportions. C'est-à-dire que le Spider-Man a une grosse tête et pas beaucoup de corps, tandis que celui-ci, il a une petite tête et un grand corps. Et on n'était pas vraiment dans les mêmes proportions. Moi, j'aurais voulu vraiment que des trucs comme ça avec une grosse tête. Mais j'en suis quand même très content. Je l'ai imprimé en rouge métallisé le Batman, exactement la même couleur que celui-ci. Comme ça j'étais sûr que le print allait bien se dérouler. Et après j'ai juste pris une petite bombe de peinture noire. Et puis bam, j'ai passé de la peinture. Et maintenant il est parfait. Pareil celui-ci, je trouve que ça fait vraiment une pièce mythique et unique. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le peindre ou pas? À vous de me le dire. Moi je pense pas. Vraiment moi je pense que les deux là ont le mérite de rester tel quel. Faut pas les modifier, il faut pas les peindre, il faut les laisser en l'état. Et en fait je dois t'avouer que je les trouve tellement beaux comme ça. J'ai pas envie de me foirer, de faire un travail de merde en peinture et d'être déçu de mon résultat. Alors
alors que de base ils me plaisent énormément. Donc voilà, pour conclure, plus de 60 heures ici, plus de 50 heures ici, les deux réunis ça fait du 100 et quelques heures. J'adore les gros prints. Je peux vous dire que cette année 2018 ça va être l'année des gros prints sur ma chaîne, je peux te le garantir. Je pars sur des très gros projets cette année et ça va être des trucs encore plus monstrueux que ça. Si t'as kiffé ça, je peux te garantir que tu vas kiffer ce que je vais te proposer courant de l'année 2018, je te le garantis. D'ailleurs, dis-moi tout de suite maintenant lequel tu préfères dans les commentaires. Est-ce que tu préfères Spider-Man, est-ce que tu préfères Batman? Dis-moi également si je dois les peindre ou pas. Partage la vidéo à tes parents, à ta famille, à tes amis pour montrer de quoi on est capable avec l'impression 3D. Donc bref, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo et de vous présenter ces deux gros prints parce que pour moi, j'en suis très fier et c'est les deux plus gros trucs que j'ai fait depuis que je fais l'impression 3D en une seule fois et sans support, pas de galère. J'en suis très content. La vidéo touche à sa fin cette fois, c'est bon. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si t'as kiffé. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et puis nous on se retrouve très vite pour une vidéo d'impression 3D, un nouveau live. Je vous prévois des petites surprises par rapport aux objets 3D Fortnite. Donc restez connectés. Merci à tous pour le soutien. Je vous dis à bientôt, c'était Peanut. Ciao.